Bonjour, chères écolières et chers écoliers. Je rends grâce au Seigneur pour les commentaires de chacune et de chacun. Comme je m'y attendais, j'ai touché à un sujet assez sensible et je savais que j'aurais à revenir dessus. Je le savais. Mais déjà, je veux féliciter les personnes qui ont contribué en commentant. Par là, ça me permet de comprendre un peu votre niveau de perception de la pensée de Dieu, de la volonté de Dieu. Alors, j'aimerais vraiment que vous m'écoutiez avec des oreilles renouvelées, avec des intelligences renouvelées. J'ai tenu vraiment à ce que la semaine dernière, j'ai pas voulu commenter les interventions de chacune et de chacun sur le caractère de la foi. Maintenant, je vais le faire. Écoutez, le caractère de la foi que j'ai voulu expliquer et que le Saint-Esprit a voulu vous communiquer la semaine dernière, c'est l'attitude que Dieu attend de chacun de nous en face d'une quelconque situation. L'attitude que Dieu attend de nous, c'est que nous soyons tenaces. Les enfants de Dieu n'abandonnent jamais. Les enfants de Dieu n'abandonnent jamais. Pourtant, vous ne pouvez pas dire que vous n'abandonnez pas alors que vous admettez des situations ou des choses dans votre vie qui pourrait vous mettre en déphasage avec Dieu. J'aimerais que vous vous rappeliez ce que Jésus-Christ a dit à ces pharisiens-là qui le critiquaient. Il leur a dit, comment est-ce qu'un royaume divisé peut-il régner? Comment un royaume divisé peut-il prospérer? Vous allez en guerre, vous êtes dans l'armée de Dieu et tout d'un coup, pendant votre combat, vous vous rendez compte qu'il y a des divisions au sein de l'armée de Dieu. Comment l'armée de Dieu peut-il gagner s'il y a des divisions en son sein? Quelle est cette division? La division qui intervient, c'est que vous et Dieu ne soyez pas en bons termes. Vous comprenez? Vous allez en guerre avec quelqu'un en qui vous n'avez pas confiance. Est-ce que vous allez bien mener votre combat? Vous ne pourrez pas bien mener votre combat parce que celui avec qui ou celui aux côtés de qui vous vous battez, vous ne vous faites pas confiance. C'est un problème. C'est un sérieux dilemme pour que vous puissiez gagner. Vous dites, je tiens bon, mais vous ne tenez pas bon. Vous reculez en fait. Écoutez, regardez en arrière et dites-moi si vous avez avancé. Non, vous n'avez pas avancé, vous avez reculé. Pourquoi vous avez reculé? Simplement parce que vous admettez qu'il y a des points de non-concordance entre vous et Dieu. Donc vous n'avez pas conscience de ce que Dieu a accompli à travers Jésus. Vous dites que à travers Jésus, nous sommes pardonnés, mais ce n'est que la moitié de la vérité. Ce n'est pas la vérité entière de dire que à travers Jésus, nous avons été pardonnés. Non, à travers Jésus, nous avons été sauvés. Est-ce que vous savez ce que signifie le terme sauvé? Le terme sauvé signifie que vous n'êtes plus dans la position où vous étiez avant. Comment se fait-il que, après 15 ans de conversion, vous estimez encore être de l'autre côté? Ce n'est pas possible. La Bible dit que pour ceux qui sont en Christ, ils sont une nouvelle création et toutes choses qui étaient passées le sont vraiment et maintenant apparaissent des choses nouvelles. Est-ce que vous me comprenez? Les choses nouvelles, c'est quoi? Les choses nouvelles, c'est la façon dont Dieu vous voit. Ce n'est pas la façon dont vous vous comportez. Oh, j'aimerais vraiment que vous marquiez une pause ici et que vous réfléchissiez à mes propos. Je ne dis pas, quand la Bible dit que vous devenez une personne nouvelle, il n'est pas question de ce que vous êtes, il est question de la façon dont Dieu vous voit. La Bible dit que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Vous comprenez? C'est Dieu qui estime qu'à cause de vos péchés, il vous prive de sa gloire. À cause de vos iniquités, il vous prive de sa gloire. Et maintenant, la Bible dit que pour ceux qui sont en Christ, ils sont une nouvelle création. Qu'est-ce que cela signifie? Ça signifie que le point de vue de Dieu à votre sujet a changé.
Ça ne vous sert à rien de continuer à penser que vous êtes la personne ancienne, parce que le travail qui s'opère à travers vous ne s'opère pas grâce à vous. Le travail que Dieu fait à travers vous, en faisant de vous une nouvelle personne, en faisant de vous une personne née de nouveau, ne s'opère pas grâce à vous. Dieu n'attend pas votre intervention pour que cela se passe ainsi. Dieu le fait par sa propre capacité. C'est par des moyens spirituels que Dieu fait de vous une personne née de nouveau. Oh, vous n'avez pas les compétences, hein, madame, monsieur, écoutez-moi, vous n'avez pas les compétences pour que vous soyez une nouvelle personne. Vous aurez beau essayer de ne pas vous comporter de manière détestable, de ne pas faire les mauvaises choses. Vous aurez beau essayer et vraiment je vous félicite, mais ce n'est pas ça que Dieu attend de vous pour faire de vous une nouvelle personne. Non, Dieu, quand il dit que je fais de vous une personne qui est née de nouveau, c'est sur ses propres capacités qu'il s'appuie. Est-ce que vous me comprenez? Je veux que vous puissiez vous rendre compte que Dieu a changé de façon de vous regarder. Il a changé sa façon de vous regarder. C'est ça la bonne nouvelle. Dieu nous voyait comme des pécheurs et puis après, maintenant, il nous voit comme des gens sauvés. Rappelez-vous ce qui s'est passé dans le jardin d'Éden. Adam et Ève étaient nus. Ils étaient nus depuis le début. Depuis que Dieu les a créés, ils étaient nus. Et puis un jour, Adam et Ève disent à Dieu, en fait, nous avons honte parce que nous sommes nus. Et Dieu est surpris. Et Dieu leur dit, mais dites-moi une chose. Qui vous a dit que vous êtes nus? My God, Jesus, est-ce que quelqu'un est dans la révélation? Est-ce que quelqu'un est dans la révélation? Dieu leur a demandé, qui vous a dit que vous étiez nus? Ils étaient nus depuis le début et ça ne gênait pas Dieu. C'est depuis le moment où ça a commencé à gêner Adam et Ève qu'il y a eu séparation entre Dieu et eux. Est-ce que vous comprenez le mystère? Ils étaient nus depuis le début, mais ça n'a jamais dérangé Dieu. Ce que vous êtes en ce moment ne dérange pas Dieu. Et est-ce que vous me comprenez? Ce que vous êtes en ce moment-là, je ne sais pas comment vous êtes, je ne sais pas comment vous êtes, d'accord, mais ce que vous êtes en ce moment-là ne dérange pas Dieu. Ce qui dérange Dieu, c'est que vous acceptez d'écouter le diable. Vous acceptez de vous mettre du côté du diable. Dieu ne peut pas vous transformer si vous êtes du côté de l'ennemi. Dieu a besoin que vous soyez de son côté afin de vous changer. Et lorsque vous vous culpabilisez, qu'est-ce qui se passe? Vous mettez une frontière, vous mettez une barrière entre Dieu et vous. Écoutez-moi, Jésus-Christ n'est pas venu nous distribuer son sang comme un donneur universel à chaque fois que nous commettons un péché. Je suis désolé. Non, Jésus-Christ n'est pas venu nous distribuer son sang, permettez-moi de le répéter, comme un donneur universel pour que nous puissions nous purifier au cas où on a commis un péché. Non, Jésus-Christ n'est pas un agneau comme les autres. Est-ce que vous me comprenez? Jésus-Christ n'est pas un agneau comme les autres, c'est l'agneau pur, parfait, sans péché, sanctifié, et je ne sais pas quoi dire encore plus, mais ça veut dire que quand Jésus-Christ est venu mourir à la croix pour vous et pour moi, il est venu mourir à la croix une fois pour toutes. Qu'est-ce que cela signifie? Ça signifie que le péché, la mauvaise action que vous allez commettre demain, là, Jésus-Christ a déjà purifié cela. Vous me comprenez? Jésus-Christ a déjà purifié. Ce n'est pas parce que vous n'avez pas confessé votre péché que vous n'êtes pas pardonné. C'est parce que vous avez accepté Jésus que vous êtes pardonné de tous vos péchés. Est-ce que vous me comprenez? Ce n'est pas parce que vous confessez vos péchés que vous êtes pardonné. Je suis désolé. On confesse ses péchés le jour qu'on veut donner sa vie à Jésus. Le jour que vous voulez entrer dans la famille de Dieu, vous confessez tous vos péchés. Et puis d'ailleurs, ce n'est pas nécessaire, ce n'est même pas obligatoire. Oui, parce que dans la Bible, il n'y a pas un seul instant pour que les gens soient sauvés où ils ont eu à confesser leurs péchés. Non, ce n'est pas le cas. Lorsque vous confessez les péchés, ce n'est pas dans le but d'être pardonné, mais dans le but de dévoiler le diable. Vous me comprenez? Lorsque vous confessez vos péchés, ce n'est pas dans le but d'être pardonné, mais pour dévoiler le diable. Ah, écoute, mon frère, vraiment, j'ai des difficultés à
me comporter comme ci, comme ça. Et le frère dit, d'accord, nous allons prier Dieu et Dieu va t'aider à remettre en ordre ta vie. Vous me comprenez? Il ne dit pas, ok, on va prier pour que Dieu te pardonne. Si on vous a dit que vous confessez vos péchés pour que Dieu vous pardonne, je suis désolé, ça ne marche pas ainsi. La Bible dit, confessez-vous les péchés les uns aux autres. Est-ce que vous me comprenez? Les uns aux autres. Ça veut dire, oh, il n'y a que Dieu qui pardonne les péchés, aucun homme. Il n'y a que Dieu qui pardonne les péchés. Et la Bible dit, confessez vos péchés les uns aux autres. Ça veut dire, soutenez-vous moralement, soutenez-vous mutuellement, encouragez-vous mutuellement. Ça ne veut pas dire qu'en confessant vos péchés, vous serez pardonné. Non, il n'y a pas de pardon en confessant ses péchés. Il n'y a pas de pardon comme ça. Le pardon passe par le sang et le sang a versé. Et si vous entrez dans l'alliance de Jésus, vous êtes pardonné de tous vos péchés passés, présents et futurs. Vous me comprenez? Vous n'avez pas besoin de demander pardon à Dieu pour un péché que vous avez commis aujourd'hui. Ça n'est pas nécessaire. C'est le diable qui vous fait croire que c'est nécessaire. C'est le diable qui vous fait croire que c'est nécessaire. Pourquoi? Parce qu'il a besoin que vous n'ayez pas confiance en Dieu. Il a besoin que vous pensiez que Dieu n'a pas confiance en vous pour que sur le terrain de bataille, vous ne puissiez pas gagner. Jésus-Christ a dit, et je vous le répète, comment un royaume divisé peut-il vaincre? Comment un royaume divisé peut-il prospérer? Comment un royaume divisé peut-il gagner? Non, si vous pensez que Dieu a quelque chose dans son cœur contre vous, vous ne gagnerez pas sur le chemin de la foi. Si vous pensez que vous avez quelque chose contre Dieu, encore peut-être, vous ne gagnerez pas sur le chemin de la foi. Le chemin de la foi, c'est le chemin de l'entière confiance. Ça veut dire que Dieu vous accepte tel que vous êtes en ce moment. Écoutez, est-ce que vous me croyez? La Bible le dit. Dieu, en face de cet homme qui était aveugle de naissance, Jésus-Christ a dit, ni ses parents, ni lui-même n'ont commis un péché pour être comme ça. Mais il est comme ça pour que Dieu se glorifie. Tel que vous êtes, Dieu veut se glorifier avec vous comme ça. Dieu veut s'occuper de vous. Mais il ne s'occupera pas de vous si vous vous voyez sale, si vous vous voyez impur, si vous vous voyez détestable, si vous vous voyez mal. Non, Dieu ne peut pas agir à travers vous avec de tels sentiments. Parce que le seul sentiment que Jésus-Christ veut que vous ayez en sa présence, c'est non seulement la reconnaissance envers Dieu et deuxièmement, la révolte contre le diable. C'est ce que j'ai essayé de vous faire comprendre. La révolte contre le diable. Vous devez vous révolter contre Satan parce que c'est Satan qui fait ces choses-là dans votre vie. Vous dites non, c'est moi qui l'ai fait. La Bible dit non, c'est Satan qui l'a fait. Et c'est Paul qui l'a dit. Paul a dit que si je fais quelque chose et que je n'ai pas envie de faire et que malgré cela je le fais, ça veut dire que ce n'est pas moi qui le fais, mais c'est le péché en moi qui le fait. Vous me comprenez? Ce n'est pas moi qui le fais. C'est pas moi qui ai voulu faire cela, mais c'est le péché en moi qui l'a fait. Et puisque Dieu m'a pardonné tous mes péchés et que je vois une telle chose, qui le fait? C'est le diable qui le fait. Je dois dire à Satan, arrête de te comporter comme ça dans ma vie. Oh, arrête de te comporter comme ça dans ma vie. Vous devez considérer le péché comme le problème, comme tout autre problème. Si vous avez des problèmes pour avoir du travail, des problèmes dans votre couple et tout ça, mettez le péché au même niveau que tous ces problèmes-là. Lorsque Satan se manifeste dans votre couple, vous n'êtes pas triste, non, mais vous prenez autorité contre le diable qui attaque votre relation de couple. La même chose, ce que j'attends de vous, ce que Dieu attend de vous, c'est que vous révolutionnez votre mentalité, que vous révolutionnez votre esprit et que vous compreniez que dans ce combat-là, vous avez besoin d'être dans un état de confiance. Vous devez avoir confiance en Dieu et savoir que Dieu vous fait confiance. Mais ça ne veut pas dire que Dieu, tant que vous n'êtes pas sainte, tant que vous n'êtes pas sainte à vos yeux, tant que vous n'êtes pas sainte et saint à vos yeux, ça ne marchera pas. Non, écoutez, ce n'est pas avec vos yeux. Et je l'ai dit, ce n'est pas avec vos yeux que Dieu vous regarde. Il vous regarde avec lui-même ses propres yeux. Et dans le jardin d'Éden, Adam et Ève étaient nus et ça n'a jamais dérangé Dieu. Peu importe la personne que vous êtes en ce moment, laissez-moi vous dire que ça ne dérange pas Dieu.
ça ne dérange pas Dieu, mais c'est le diable que cela dérange, c'est le diable que cela offusque, c'est le diable que cela met dans tous ses états. Mais ne restez pas comme ça. Ne restez pas comme ça à vous dire « Oh oui, quand je vais me confesser, Dieu me pardonnera. » C'est de la religion. Écoutez, c'est de la religion. Non, sortez un peu de la religion, s'il vous plaît. Entrons dans la parole de Dieu. Ce n'est pas quand vous allez vous confesser que Dieu va vous pardonner. C'est parce qu'il vous a pardonné que vous êtes sauvés. Vous me comprenez? Parce que si vous vous confessez pour que Dieu vous pardonne, ce qui se passe, c'est qu'après, il faut encore qu'il vous sauve. Donc, vous, pratiquement tout le temps, Dieu vous sauve, quoi. Non, ça ne marche pas comme ça. Dieu nous sauve une fois pour toutes. Mais lorsque vous confessez vos péchés, ce n'est pas pour que Dieu vous pardonne, mais c'est pour que vous ayez des soutiens, des conseils, ainsi de suite, pour dire, écoutez, aidez-moi un peu. Dites-moi comment est-ce que je peux faire pour vaincre le diable qui manifeste de telles choses dans ma vie. Comment je peux faire pour vaincre ce diable-là? C'est pour avoir de l'aide. C'est pour avoir de l'aide. Mais ce n'est pas pour que Dieu vous pardonne. Partez du principe que à partir du moment où vous êtes chrétien, chrétienne, vous êtes pardonné de tous vos péchés, passés, présents, futurs. Ne vous sentez pas mal face aux péchés. Ne vous sentez pas mal quand vous vous comportez d'une manière bizarre. Ne vous sentez pas mal parce que ce n'est pas ce que Dieu attend de vous. Ce que Dieu attend de vous, c'est que vous sachiez que c'est le diable qui utilise votre corps et qui vous pousse à faire ça. Donc, Satan a encore quelque part une emprise sur votre corps. Satan a encore quelque part une emprise sur vos habitudes. Satan a encore quelque part une emprise sur vos pensées. Vous devez vous révolter et prendre autorité et le chasser de votre vie, de votre pensée, de vos habitudes. Vous devez savoir que ce n'est plus de votre faute. Ce n'est plus de votre faute. Dieu ne vous voit pas comme étant des pécheurs ou des pécheresses. La Bible dit que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Vous comprenez? Ça veut dire que Satan dit que si tu n'as pas encore eu ce que tu voulais, c'est parce que tu as commis tel ou tel péché. Ce sont des mensonges, mais parce que vous y croyez, ça marche. Est-ce que vous me comprenez? Parce que vous croyez les mensonges du diable, ça marche. Parce que vous êtes d'accord avec lui, ça marche. Et c'est ce que je veux que vous puissiez changer maintenant de votre mentalité. Ne soyez plus d'accord avec Satan. Soyez d'accord avec Dieu. Dieu dit, peu importe la boue dans laquelle tu es, moi je t'aime. C'est ce que Jésus-Christ dit. Peu importe la boue dans laquelle tu es, je t'aime. Je te prends comme ça. Viens à moi tel que tu es. Non, ne cherche même pas à changer. Ne cherche même pas à te transformer, s'il te plaît. Arrête de chercher de te transformer, de t'améliorer. Ça ne marchera pas. Tu n'as pas les outils pour ça. Tu n'as pas les outils pour te fabriquer à nouveau. C'est Dieu qui a les outils. Il dit, viens à moi tel que tu es. Mais viens à moi sans peur, sans crainte, car il est dit, approchez-vous avec assurance du trône de la grâce. C'est ce que la Bible dit. Comment je peux m'approcher avec assurance si dans mon cœur je pense que Dieu a des choses contre moi? Comment je peux m'approcher avec assurance de Dieu si je pense que Dieu est fâché après moi? Je ne peux pas m'approcher de Dieu avec assurance, c'est impossible. J'ai besoin de m'approcher de Dieu avec assurance pour vaincre le diable. J'ai besoin de m'approcher de Dieu avec assurance pour terrasser Satan, pour terrasser la maladie, pour terrasser la pauvreté, pour terrasser la mort, pour terrasser toutes les difficultés. J'ai besoin de m'approcher de Dieu avec assurance. Mais si dans mon cœur je me reproche des choses, si dans mon cœur je pense que Dieu me reproche des choses, comment vais-je y arriver? Comment vais-je y arriver? Est-ce que je pourrais vaincre? Non, je ne pourrais pas vaincre parce que dans le royaume, ça voudrait dire qu'il y a division. Dans le royaume, ça voudrait dire qu'il y a problème. Et parce qu'il y a problème, il n'y a pas victoire. Il ne peut y avoir de victoire que si Dieu et nous parlons le même langage. Il n'y a victoire que si Dieu et vous parlez le même langage. Je vous invite maintenant à parler le langage de Dieu. Parlez la langue de Dieu. Peu importe votre comportement, peu importe qui vous êtes, ce n'est pas à vous de changer votre comportement. Ce n'est pas à vous de vous changer. Ce que Dieu veut, c'est que vous sachiez que peu importe qui vous êtes en ce moment, c'est son regard qui compte. C'est son regard qui compte. Et dans son regard, il n'y a aucun jugement. Dans son regard, il n'y a aucun reproche. Écoutez-moi bien. S'il y a encore une petite voix en vous
vous qui vous reproche quelque chose, faites-la taire maintenant au nom de Jésus-Christ, parce que dans le regard de Dieu, il n'y a que l'amour. Même si vous ne vous êtes pas confessé, même si votre vie, le comportement que vous détestez là, continue de persister, le regard de Dieu n'a pas changé pour vous depuis la croix jusqu'à maintenant. Son regard n'a pas changé en ce qui vous concerne. J'aimerais que vous partagiez aussi ce message que je viens de vous communiquer là. Et j'aimerais que vous l'écoutiez et que vous le réécoutiez. Il y a quelqu'un qui sera sauvé à travers cela. Je vous aime beaucoup. Allez, ciao.